Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, je suis auto-entrepreneur et mon mari est vendeur multimédia. Nous avons deux enfants, un de bientôt 4 ans et l'autre qui a 9 mois. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler budget, notamment le système des enveloppes. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo jusqu'ici. C'est le système qui m'a permis d'économiser avec un petit budget, des petits revenus, presque 5000 € d'économiser en 1 an et demi. Voilà un petit peu pour le récap. Là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va faire le bilan de ce mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qui s'est passé et on va préparer ensemble du coup le mois de novembre. Et aussi, vous allez voir, il y a encore un petit peu de changement. Bon, vous savez, si vous me suivez, j'aime beaucoup tout ce qui est création. Je m'amuse beaucoup à créer des choses pour vous via mon site internet. Et là, je me suis créée, en fait, à la base, c'était pas pour moi, mais comme ça me plaisait pas totalement, je l'ai pris pour moi, pour vous en proposer quelque chose qui me plaît plus. Et du coup, je vous montre ça. Et puis écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bientôt, certainement, la prochaine vidéo que vous verrez. Ouais, je crois bien. Ça sera la vidéo où je ferai la présentation de mon agenda 2023 qui va sortir très prochainement. Je vous le présenterai en avant-première d'ici quelques jours. Et je lancerai en même temps à la fin de cette avant-première les précommandes pour que vous puissiez vous le procurer. Voilà, je suis toute excitée, je suis trop contente, j'ai hâte de vous le présenter, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus, j'ai hâte, là je vous avoue que cette fin d'année c'est que des bonnes nouvelles, plein d'excitation, que du bonheur. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu, vous avez un petit peu le spoil de comment va être comment va se dérouler le bilan, positivement, je vous l'ai dit, voilà, positivement. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Du coup, là, je vais prendre les outils qui m'intéressent. Donc ça, c'est mon classeur d'épargne que vous connaissiez. Donc je pensais que j'ai pas encore fait mes charmes. Et ça, celui-ci, c'est celui que j'ai fait, mais je trouvais ça trop petit parce que j'ai pris une languette que j'avais et je la trouve trop petite. Et en plus, à l'intérieur, alors on a toujours les sequins, mais vous voyez le tissu, en fait, il est un petit peu gondolé et bref, honnêtement, ça me plaît pas de vous proposer à la vente, donc je l'ai gardé pour moi parce que c'est pas non plus moche, hein, ça va très bien le faire. Et je vais refaire aussi mes outils à l'intérieur prochainement, ça c'est pour les prochaines nouveautés. Plus autre chose aussi que je suis en train de voir, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les live créations, parce que je sais pas si on fera ça ensemble ou pas, mais je vais essayer pour me créer moi-même ma propre pochette. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça sera un test. Donc on verra bien et on verra ça, je vous en parlerai prochainement du coup. Alors on va tout de suite passer au bilan, on va commencer par le bilan de la semaine. Je vous ferai les chapitres de toute façon en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder ou si jamais vous voulez sauter des étapes, directement passer au bilan du mois. Mais là je vais faire du coup le bilan de ma semaine. Bilan de la semaine en dépenses CB, et ben oui, on en a eu. Voilà, il fallait bien. Hein, on avait bien tenu le coup jusque là, et là, pour le dernier mois, de la dernière semaine, on a dépensé 87,79 €. Je dis on, mais en réalité c'est moi. Si on, il y a mon mari, il a payé le médecin à 7,50 €. Mais sinon, AliExpress c'est moi, Kahan, donc le magasin de vêtements c'est moi. Parce que j'avais pas toute la monnaie, c'est vrai que j'aurais pu piocher dans la mode, mais bon écoutez, j'ai payé avec ma carte. Et Action aussi, j'ai payé avec la carte parce que j'ai pas spécialement les sous sur moi. Et j'aurais pu prendre les sous et les mettre directement les remettre sur mon compte. Mais écoutez, j'étais large sur le compte, donc j'ai laissé comme ça. Donc voilà, donc le bilan pour le mois on va le faire en même temps, donc 87,79 € de dépenses en CB. Au niveau des transports cette semaine, c'est mon mari qui a dépensé 35 € pour sa voiture. Moi je n'ai pas eu besoin de remettre, enfin si, parce que je suis allée à Nice, j'ai eu donc chez mes parents en vacances une semaine et j'ai payé 15 € et quelques de GPL, j'ai fait le plein. J'ai 15 € de GPL, franchement c'est d'habitude je payais le double pour faire le plein. Bref, ça a baissé donc tant mieux. Et au retour c'est mes parents qui me l'ont offert le plein de GPL. Bon, j'étais pas là,
Je crois qu'ils en ont eu pour 15 € ou quoi, mais c'est un peu plus cher sur Nice. Bref, donc du coup moi j'ai pas eu besoin de rajouter et on a un total de dépenses, c'est pas là pardon, de transport du coup de 82,35 € entre moi et mon mari, ce qui fait qu'il nous reste en essence 87,65 €. Donc on a plutôt bien géré les sous, mais mon mari aussi il est parti une semaine à Paris, enfin il est parti quelques jours sur Paris pour une formation et c'est comment ça s'appelle, son entreprise qui a payé l'essence. Donc en fait grâce à ça on a pu faire des économies sur l'essence. En alimentation, je crois que j'ai pas de ticket de caisse. Donc, je regarde, je vais les sortir les tickets de caisse. Ok, celui-là c'est celui d'Action. Donc en réalité j'ai fait un retour de course hein, pour Action. J'ai fait un live où je vous ai montré du coup ce que j'ai acheté. Ça en fait ça va dans les trackers CB. Hop. Même si je le range là, mais c'est pour vider mon porte-monnaie, comme ça au moins je suis à jour. Mais il va falloir que je vide tout ça quoi. Là, ah bah là, non, il y a une partie qui était en espèces, ok, c'est pour ça. Et Claire's, alors Claire's, oh là, je vous en parle après aussi parce que ça c'est incroyable. Incroyable Claire's. Donc voilà pour ça. Donc alimentation, j'ai pas de ticket de caisse, c'était la semaine où j'étais moi chez mes parents. Mon mari en a eu pour 69,14 € à Intermarché. À Gaspicas, il en a eu pour 22,20 €. Et on a acheté les fameux gummies pour mon fils pour qu'il dorme. Donc c'est les bonbons à la mélatonine que l'on utilise pour notre fils, pour le plus grand. Et du coup ça fait un total de dépenses de 104,14 € pour cette semaine. On est en positif de 47,83 €, donc on a dépensé 392,17 € en alimentation, entretien, hygiène et bébé. Hein, ça représente tout ça pour l'alimentation. On a 440 € par mois. Je voulais vous dire autre chose, j'ai oublié. Oui, je pense peut-être qu'un jour je vous ferai un retour de course. Parce que, histoire que vous voyez un petit peu, je le ferai peut-être pas tous les mois, mais je le ferai du moins au moins un, voire deux, parce que après c'est relativement la même chose. Mais histoire que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on arrive à faire en course avec ces montants-là, quoi. Ça pourrait être sympa, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je dis ça, mais en réalité, à vous de me dire. Donc n'hésitez pas en commentaire. En santé, c'était la semaine dernière, non c'était il y a 2 semaines où mon mari avait dépensé 25 € chez le docteur. Et donc il nous reste 25 € en santé, donc ça je vais les sortir et c'est là-dedans. Il me reste des porte-monnaies hein, sur le site internet à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les porte-monnaies parce que j'ai pas prévu de commande du coup de porte-monnaie puisque comme il m'en reste, je me suis dit je vais pas recommander tant qu'il m'en reste. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je suis en train de, comme je vous dis, je suis en train de voir pour en faire moi, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc affaire à suivre. Donc santé, 25 € de dépenses, 25 € d'économie. Animaux, alors animaux, on n'a rien dépensé et on va les sortir aussi. Hop. Et ça ira dans le coup dans l'enveloppe animaux, épargne animaux hein, que j'ai dans mon classeur d'épargne. Je vous montre ça tout de suite, enfin tout de suite après. Là c'est en fait ça c'est mon classeur de budget mensuel, c'est-à-dire c'est les sous que je mets, que j'aurai besoin dans le mois ou pas, comme là j'en ai pas eu besoin. Et après j'ai un autre classeur où je mets toutes les épargnes, tout l'argent que je n'aurais pas utilisé. Je fais 2 remplissages d'épargne, j'en fais un en début de mois et un en fin de mois avec les économies. Alors loisirs c'est pareil, j'ai fait un petit peu exprès hein, de pas toucher à l'enveloppe loisirs. Puisque là cette semaine là tout le monde est en vacances, mon fils et mon mari aussi et moi bon je travaille mais je travaille de la maison donc c'est un peu plus facile entre guillemets. Donc du coup on a prévu de faire une attraction, le parc Spirou qui est pas trop loin. Donc on va faire ça puis voilà, j'ai prévu de nous faire plaisir pour ces petites vacances, faire des petites activités. Si on peut, ça serait sympa. Donc voilà pour loisirs. Restaurant, restaurant, on a dépensé cette semaine 10 € et il nous reste 6 € dans l'enveloppe restaurant ici. Hop, 3, 4, 5. Ah non mince, je me suis trompée, c'est que 5 € et non pas 6. Oh. Ah, je me hais quand je fais ça. J'avais pas fait attention, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était 6 €. Je regarde si la pièce c'est pas en aller ailleurs, mais normalement,
Je regarde par espoir, hein, mais je sais que normalement ça bouge pas. Hein. Les pièces dans les intercalaires ne bougent pas. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, j'avais compté 6, mais en fait, non, il n'y a que 5. Je réfléchis si j'ai pas une pièce de 1 qui traîne. Non, je crois pas. Hein, que j'ai oublié de compter. Parce que des fois, j'ai oublié de compter et du coup, je les enlève. Bon, non, je crois pas. Bon, bref. Donc, du coup, il y aura 1 euro de différence dans tous mes calculs. Franchement, c'est pas bien grave. Écoutez, tant pis. Je vais pas tout recalculer juste pour 1 euro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, restaurant. Donc, du coup, il reste 5 euros. Ok, c'est pas grave. En beauté, cette semaine, il ne s'est rien passé. Et du coup, 20 euros d'économiser en beauté. Mais il va se passer des choses le mois prochain. J'ai encore une petite folie capillaire à faire. Voilà, mais qui va coûter nettement moins cher que ma première folie capillaire. Bon, j'en ai souvent des folies capillaires en fait. Si vous me suivez depuis le début, vous avez vu plusieurs transitions quand même. Hein, entre le tout début de ma chaîne, le milieu et maintenant. Enfin bref, ça ne fait que changer. J'aime bien m'amuser avec mes cheveux. Ensuite, mode. Alors mode, il reste 10 euros. Alors c'est là que normalement je suis allée. Ah oui, il faut que je vous en parle de Claire's, mais Claire's. Donc AK en fait j'ai fait une partie en espèces et une partie en carte bleue. Je me suis acheté un poncho et des bottes que je vous ai partagé sur Instagram et je vais enfin j'aime beaucoup ce magasin Caen, je sais pas comment on appelle ça. J'aime beaucoup ce magasin, j'aimerais trop vraiment peut-être vous faire un petit haul Caen quand j'aurai un peu plus de sous. Parce qu'à mon avis je vais dépenser des sous là-bas quoi, parce que j'adore cette boutique. Ensuite Claire's, alors Claire's le ticket est extrêmement long. Il y a une partie qui a été payée par ma cousine qui est la marraine d'un de mes 2 fils et elle a voulu participer parce qu'au début je lui disais non tu reposes hein. Parce que j'achète 4 trucs, 1, 2, 3, 4 hein. Il y avait un sac, 2 petites peluches et des... ah comment on appelle ça là, les pop là. Ouais je crois... Non bon, je sais plus le nom, est-ce qu'ils l'ont? Toy Popper, ouais, les poppies là. Je lui achète ces 4 trucs là. Et le montant, 42,40€. J'ai dit, pardon, 42,47€. J'ai dit, non mais tu reposes des trucs. Vraiment, c'est 4 petites babioles. Hein. Et je m'attendais pas à ça, mais en fait, il s'est pris un sac. Un petit sac besace là, Peppa Pig, 12,99€. Les petits, c'est des 3 petits poppies comme ça, 7 euros. Ensuite, c'est quoi ça, Strawberry? J'ai un doute, je sais plus c'est quoi le truc là. Boue. Ah oui, ouais, non, c'est ça, les boues. C'est 2 peluches, c'est tout à fait ça. C'est une peluche où une fraise et une peluche où c'est la coccinelle. Non, mais déjà, alors 14,99€ la peluche, la deuxième était à moins 50%, donc je sais pas pourquoi je l'ai prise. Mais parce que je m'attendais pas à avoir un montant aussi exagéré, quoi, à la fin. 42€, j'avais 4 petits articles, des trucs tout tenait dans son petit sac Peppa Pig là. J'ai dit non, repose. Et puis finalement, du coup, ma cousine a payé l'autre partie. Mais ah ouais, non, mais Claire's, ça a changé. Bon, après, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Donc, j'avais pas fait vraiment gaffe. Pour moi, c'était un magasin où c'est pas cher. Mais hop, ça coûte quand même c'est sous, quoi. Donc, voilà. Par contre, ils ont pas voulu avoir mon billet de 10 là parce qu'il est déchiré là. Donc j'espère que ça passera ailleurs parce que bon bah, je suis dégoûtée, moi c'est comme ça que je l'ai eu quoi. Bref, anniversaire c'est pareil, on n'a rien utilisé donc les 30€ qu'on a mis je vais pouvoir les sortir. Ensuite en d'hiver il reste 1,41€, mais là c'est pareil en fait d'hiver. Ah oui si c'est bon. Hop, on a bien les 1,40 et les 1. Là on est bon, je me suis pas trompée. Donc il reste 1,41€ en hiver. Qu'est-ce que c'était? Oui, pour Monoprix j'ai acheté des couches et je sais plus quoi d'autre. Donc lorsque j'étais à Nice, parce que je me suis retrouvée à court de couches, j'avais pas prévu assez, bref. Du coup il reste 1,41€ en pièces. Ensuite Maël, eh ben, écoutez, on n'a rien utilisé pour lui ce mois-ci. En même temps je fais toujours attention de ne pas dépenser leurs sous du mois pour pouvoir les mettre dans leurs épargnes. Mais je les mets là quand même au cas où si on veut vraiment leur acheter quelque chose et que voilà, qu'il faut des sous quoi, et on veut pas les inventer. Donc voilà, comme là par exemple Nathaniel il s'est acheté un jouet et j'ai pioché dans son enveloppe quoi.
Voilà, il s'est acheté un petit jouet club, puisque c'était un aspirateur Dyson, voilà. Voilà, là mon fils a une fascination pour les aspirateurs machine à laver. Même si maintenant c'est un peu plus machine à laver que aspirateur. Non, l'inverse, pardon, c'est un peu plus aspirateur que machine à laver en ce moment. Mais bon, ça tourne en fait. Hein. Donc Nathaniel, il a dépensé 40 €, lui il reste 30 €. Mon mari, il a dépensé 30 € sur le mois, il n'a rien dépensé cette semaine. Et du coup, lui reste 40 €. Je les y retire, ça va aller dans son épargne. Et enfin, moi, moi j'ai tout dépensé. Je suis la plus dépensière de toute façon de la maison, hein, je le sais. J'ai dépensé 120 €, j'ai même pioché dans mon épargne. Donc voilà. Donc en épargne du mois, du coup d'effet 5 €, on en a un. En vente, je vais les retirer aussi. Mon mari a vendu la niche du chien, donc on a récupéré 40 €. Ouf. Et du coup, en épargne du mois, nous avons ici, on va recompter ensemble, on a 320, non pas, parce que j'ai pas compté les 40, mais il y a 320 € de toutes les enveloppes hein, en fait. Donc je vais vérifier, mais 100, 150... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça fait 290. 1, 2, 3, 320. Voilà, hop, on est bon. Et les 20 € de vente que j'avais pas compté puisque ça c'était dans l'enveloppe vente. Hop. Et ensuite en bonus, alors bonus c'est eBay Club, donc l'application de cashback que j'utilise et que je vous recommande d'ailleurs si vous faites vos achats en carte bleue et que vous le faites pas en drive, voilà. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est courses alimentaires. Si vous faites des achats sur internet aussi, parce qu'il y a énormément de magasins qui participent, qui est partenaire avec eBay Club. Et en fait, à chaque fois que vous dépensez les sous, vous recevez du cashback. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus parce que plusieurs d'entre vous me demandent comment ça marche le cashback. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour les cartes cadeaux, eux ils achètent l'application eBay Club, ils achètent en masse des cartes cadeaux ou ce genre de choses qui font qu'ils ont des réductions. Et ce qui fait que quand vous passez par leur site, ils font participer à ces réductions en fait. Et donc c'est pour ça que vous avez un retour sur investissement, non, un retour sur ce que vous achetez en fait. Nous on dépensait par exemple pour l'alimentation toujours les 440 € d'alimentation qu'on payait en carte cadeau. Et du coup on recevait entre 15 et 20 € de cashback en plus, donc c'est de l'argent qu'on gagnait en plus en consommant comme d'habitude en fait. Donc c'est très intéressant. Là moi actuellement je ne l'utilise plus, les sous que j'ai eu c'est grâce à vous, grâce au lien que vous utilisez qui est en barre d'infos. Donc merci à vous parce que 26,87 € d'eBay Club c'est exclusivement grâce à vous puisque moi je n'ai rien acheté via puisque pour l'instant moi je ne peux malheureusement plus l'utiliser puisque les cartes cadeaux c'est pas valable pour le drive malheureusement, voilà. Et j'en suis très déçue. Franchement ça serait le top que ça marche pour le drive, malheureusement non. Et ensuite la crypto, j'ai fait un point sur mon mari avec la crypto-monnaie que l'on a puisqu'en fait j'ai une carte bancaire exprès pour l'alimentation et l'essence avant, maintenant l'essence malheureusement ça marche plus. Et tout ce qui est alimentation en fait je mets l'argent sur le compte bancaire, la crypto-monnaie qui est la carte Binance, l'application de Binance. Et on reçoit d'ailleurs de la crypto-monnaie de cette application et on est à 96,92 € et là c'est pareil, en fait c'est du cashback en crypto-monnaie. Donc c'est à dire qu'en mettant les sous dessus on reçoit un pourcentage et on l'utilise depuis le début d'année je crois et on est à 96,92 € de cashback, donc c'est intéressant. Si jamais vous voulez plus d'informations sur cette carte, n'hésitez pas à me le dire. Je vous répondrai en commentaire premièrement, et si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur ça, n'hésitez pas. Là pour l'instant, la crypto-monnaie, ça se casse un peu la gueule, mais ça va remonter quoi qu'il arrive. Donc, et puis en plus, je veux dire, ça ne coûte rien. On utilise notre carte comme habituellement, c'est du cashback. Hein. On n'investit pas là, il y a zéro investissement, c'est que du cashback. Donc voilà, ça peut être intéressant comme autre source de revenus. Voilà, j'en parle jamais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Surtout qu'à la fin du mois, enfin on voit que ça monte, quoi. On est bientôt à 100 €, donc c'est top. Donc ça fait un total de 97,06 € de bonus pour cette semaine. Ça fait un total pour le mois de 123,79 € de bonus virtuel du coup. Et en monnaie, du coup, on n'est pas à 7,77 € puisqu'il n'y a pas 6 € mais il n'y avait que 5. Donc on est à 6,77 € de monnaie. Je vais l'enlever de là tout de suite, la monnaie aussi. Hop. 5, 6, ouais, donc ça j'avais bien compté. Ok. Hop.
je vais te mettre la monnaie sur le côté. Je regarde si j'ai bien tout vidé mon porte-monnaie. Oui, ça c'est bon, c'est un... Allez, ça c'est bon, c'est vide. Je vais le fermer, je vais le mettre sur le côté pour le moment. On va faire du coup le bilan de la semaine. Et comme ça c'est fait. Donc ça bientôt ça va changer hein. Normalement. Prochaine vidéo de bilan de la semaine, j'aurai mon nouvel outil. Voilà, j'ai trop hâte. Donc ça on va regarder après. Ce qu'on va regarder c'est ça. Donc le suivi des mouvements. C'est en fait à chaque fois je mets combien je mets pour chaque catégorie et combien je dépense, comme ça j'ai le total, visuellement j'ai le total de ce qui me reste. Voilà, et là en l'occurrence il reste 470 € et 10 centimes que j'aurais pu continuer à dépenser pour le mois. Donc c'est en fait ça d'économiser avec tout ce qu'il y a sur dans les enveloppes, et aussi l'alimentation et le transport qui ça est sur mon compte bancaire puisque je suis en virtuel pour l'alimentation et le transport. Donc le total là, ça aussi j'aime beaucoup le faire, et n'hésitez pas, je suis curieuse aussi de savoir vous, est-ce que vous savez combien vous dépensez par semaine et du coup combien vous dépensez sur le mois. Voilà, j'aime beaucoup faire ce petit récap là. Donc cette semaine nous avons dépensé 326,52 €. Voilà, entre les CB, transport, alimentation, restaurant, mode et divers. Et vous voyez que ce mois-ci, on a été plutôt sur une moyenne de plus de 300 € de dépenses. Il n'y a que la première semaine où on a fait attention, mais sinon voilà. Alors que d'habitude, on est plutôt aux alentours de 200. Là, on a un petit peu augmenté ce mois-ci. Donc ça fait, et là aussi, je vous invite vraiment aussi à faire ça. Le total des dépenses, ouais, il est tout sale mon truc. Et le total des dépenses mensuelles. Alors je l'ai commencé qu'à partir du mois de mai parce qu'avant ça, je faisais pas ce système-là. Que je ne comptabilisais pas combien je dépensais. Et du coup là on peut voir depuis le mois de mai combien j'ai dépensé. Là donc j'ai dépensé ce mois-ci 1187,54 €. Ça fait toujours bizarre quand on voit ça, parce que ça fait quand même non c'est plus le prix d'un SMIC maintenant, mais plus de 1000 balles quoi. C'est même pas c'est même que plus que moi mon salaire que je me paye. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre, mais heureusement c'est grâce aussi au système des enveloppes, hein. C'est à l'argent que j'ai d'avant, c'est pas impacté sur mon budget du mois. Oh, c'est pas fermé cette enveloppe. J'avais oublié que j'avais des sous là de 4, 6, 8. C'est incroyable, je vous assure c'est incroyable parce que je me retrouve avec des sous en plus sur le compte, je vous en parle après, et j'avais oublié que j'avais ces sous là. Et du coup c'est des sous qui sont... Voilà, bah écoutez... L'argent appelle l'argent, je vous assure ils font des petits. Je vous assure ils font des petits. Parce que je... Voilà, donc c'est des sous que bah, du coup qu'on retirera pas du mois. Puisqu'ils sont déjà là, donc on va laisser sur le compte et je les retirerai pas. Ou alors c'est en... Bah non, ceux-là ils sont même pas comptabilisés. Oh, franchement je vais voir ce que j'en fais après avec mon mari. Donc voilà, on en était où je sais pas. Donc voilà, 1187,54 €. Et ce qui fait un total depuis que je comptabilise, ça fait 6700,12 €. 7712,78 €, pardon, de dépenser depuis le mois de mai. Voilà. Voilà. Et ensuite, du coup, là, un total d'épargné cette semaine, donc ça fait 479,47 € entre les sous que j'ai récupérés du mois, les ventes, le défi 5 €, bon, défi en fait 1 €, il y a que... Il n'y a pas 7, mais il y a 6. Parce qu'il y avait 1 € en plus. Et pourquoi 7 d'ailleurs en fait? Alors que j'avais compté... Ah oui, si c'est ça, ouais c'est ça, c'est 6. Ouf, bref. Donc ça fait un total de bilan du mois entre voilà, tout ce qui est en positif de 509,56 €. Voilà, depuis le... ça c'est pour tout le mois. Voilà. Donc ce qui fait que là aussi au niveau des épargnes, c'est un de nos meilleurs mois d'épargner. Hein, puisque 509,56 €, bah, c'est le meilleur mois. Donc on est arrivé à 1860,45 € depuis le mois d'octobre d'économiser. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plus de dépenses que d'économies quand même, quand on regarde comme ça. Ouais, largement plus, hein. Mais écoutez, malgré ça, je vous dis, c'est que chaque fois des bilans positifs.
Bon, alors je vais m'occuper de remettre tout ça dans les enveloppes d'épargne. Je vais juste prendre ça pour retrouver là où je dois placer l'argent parce que ici dans l'épargne du mois je mets bien de où ça vient, comme ça je sais où je dois remettre. Hop, je vais mettre ça ici et je vais prendre du coup ceci est mon classeur d'épargne, donc c'est entièrement fait main, hein, je tiens à le préciser, de A à Z, et avec les sequins, voilà, que j'adore. Et il faudrait que je reste sur ça. Je sais pas pourquoi je me suis lancée sur ça la dernière fois, là, que j'ai essayé de faire un nouveau truc, alors que ça marche très bien, il faudrait que je continue sur ce que je sais faire. Bref, mon mari, du coup, lui, je lui mets dans son enveloppe les sous qu'il n'a pas utilisés, donc soit 40 €, hop, et hop. Et aussi je suis en train de voir pour faire de nouvelles enveloppes zip mais fait main. La fille qui s'arrête jamais. Écoutez, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées et voilà, faut que je les mette en œuvre. Je suis très créative en ce moment donc on en profite. Hein. Donc j'ai rien noté par contre. Alors ça, après la vidéo faut que je le note parce qu'après sinon c'est le gros bazar. Moi j'ai plus rien. Donc il me reste juste ces 10 € là. En restaurant, il n'y a plus rien à remettre aussi. En beauté, par contre, il y a 20 € en beauté à mettre. Hop. Tac. Ensuite, en mode, il y a 10 € à remettre. Qui a été sauvé. Hop. Ensuite, anniversaire, c'est 30 € qu'on a mis. Donc on a 2 anniversaires pour le mois de novembre et 2 autres pour le mois de décembre. Donc ça c'est aussi des sous qu'on prévoit à l'avance parce que comme ça n'impacte pas encore une fois le budget du mois. Noël, bah ça c'est on n'y touche pas, hein, on est à 300. Hein. Quand il y a un trombone, c'est à dire que ça on arrive à 100, donc là on est à 300. Pour l'instant là il n'y a rien qui a bougé. Décoration non plus. Vacances non plus. Alors vacances, je vais rajouter. Qu'est-ce qui bug? Vacances, je vais rajouter le budget loisirs, donc les 50 € qu'on n'a pas utilisé, c'est pour mettre dans vacances. Hop, donc là je pourrais mettre un petit trombone puisqu'on sera arrivé à 200. Ensuite, voiture, ça on n'y touche pas. Hop, ça c'était dans l'épargne du mois. Santé, oui, j'ai des sous à remettre en santé, j'ai 20 € à remettre en santé. Hop. Ensuite, animaux aussi, il faut que je remette, j'ai sauvé 50 €. Donc, animaux. Hop. Électroménager, donc ça non. Maël, oui. Oh là, il y a tous ces billets qui ont bougé. Maël, hop. Maël, je vais lui mettre du coup 70, parce qu'il n'a pas utilisé les 70. Hop, alors attendez, on va déplacer un petit peu tout ça. Donc là il y a quand même, c'est assez important son enveloppe. Pour l'instant je les laisse là. Faut que je vois avec mon mari parce que je les avais retirés, parce que j'avais un petit peu peur de ce qui se passait cet hiver. Mais peut-être que je le remettrai sur son compte, faut que je vois avec mon mari. Nathaniel, 30 € pour lui. Hop. Donc ce que vous voyez là c'est des billets que j'ai fait moi, c'est des billets virtuels en fait, c'est ce qu'il a sur son compte. Et hop, hop, j'espère que le billet de 10 j'arriverai à l'écouler. Hop. Ensuite épargne logement, donc ça c'est bon. Épargne EODF c'est bon. Là normalement il reste 40, là c'est les sous pour les défis. Hop. Donc bah du coup c'est pas ici. Il y a tout qui bouge du coup avec les trombones en fait. Ça épaissit l'enveloppe. Ouais, faut que je vois pour me faire peut-être des enveloppes zip pour... Alors sachez que prochainement, toutes mes créations, je compte vous les partager, mais ça sera plutôt vers les fins d'année. C'est la petite surprise que ça sera peut-être voilà, la petite surprise de Noël, où je vais vous partager comment je fais mes créations, mais on verra en fait, j'attends. Pourquoi il y a des pièces qui sont tombées là? Je crois que ça vient de là-dedans. Je sais pas pourquoi c'est parti. Je revenais ici. Hop.
Vous êtes sorti d'où? Je sais pas. Donc voilà, celui que j'ai fait, que je suis pas totalement satisfaite, donc je l'ai gardé pour moi et qui peut-être risque de changer du coup. Hein, je sais pas, on verra bien. Donc le défi des enveloppes, du coup je rajoute 40 €. Alors hop, ça j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais me prendre un feutre pour le noter tout de suite. Hop, donc on rajoute 40. Allez hop, prendre celui-ci. Ah waouh, super. Quelle efficacité, incroyable. Vous voyez quelque chose vous? Parce que moi non. Hein. C'est les marqueurs là de chez Action qui étaient vendus par lot de 21 je crois. Non, vaut mieux prendre ceux-là avec les écritures comme ça. Ils sont vendus je crois par 7 ou 8, mais au moins on voit quelque chose quand on marque dessus quoi. Donc voilà, je rajoute du coup les 40 ici. On sera à 80 pour le défi des enveloppes. Ah bah c'était ouvert. Hop. Et hop. Donc... Voilà pour ça. Ensuite, défi 5 €, on rajoute 5 €. J'ai rangé mon truc. On rajoute 5 €, donc on sera à 150 dans les billets de 5. Il y a 150 € en billets de 5 là. C'est fou. C'est fou. J'ai hâte de bien le remplir cela. En fait je pense que mes défis vont me servir à rembourser mon père, puisque mon père m'avait aidé à acheter le matériel pour YouTube. Ça fait un moment que je lui dois l'argent et je pense que quand j'arriverai, je lui dois dans les 700 €. Donc quand il y aura un bon montant, je pense que j'en profiterai pour rembourser mon papa. Alors défi 2 € du coup, bah là on n'a rien, donc on laisse à 42. Défi 1 €, bah heureusement que j'avais pas noté. Donc défi 1 €, on rajoute... Alors non, je crois que j'avais dit que je ne rajoutais rien parce que j'allais le mettre dans le défi de la torte hortense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que dans le défi de la torte hortense, il y a 6 €? Oui. Alors du coup défi 1 €, on rajoute rien. Et défi des centimes, ça par contre oui, on rajoute 2, 4, 6... 7, 77, ouais, ok, là j'avais bon, je me suis pas trompée. Et 0,77, c'est où? C'est là, c'était pas rempli, donc ça, c'est top. Donc 19,62 plus 0,77. Je vais regarder parce que souvent la tirelire, moi à chaque fois elle me fait des... Voilà, elle me rajoute des sous. Alors, donc 19,62 plus 0,77, 20,39. Alors on doit arriver à 20,39. « 20,31. Allez. C'est 20,21 alors que ça aurait dû faire 20,39. Voilà, allez, 20,39. Donc il faudra qu'à un moment donné, je les échange contre des billets ou alors je vais le passer dans un bon d'achat peut-être parce que franchement... Bon, pour le défi de la torte hortense, j'ai pas de colle là sur moi, donc je le collerai plus tard. On fera du coup le 6, donc on va essayer de le trouver d'ailleurs ce 6 ensemble. Hop. Donc défi de la torte hortense qui vient de la chaîne Fais ton budget. Ah voilà, c'est ouvert là, c'est par là que c'est passé. Ok. Donc voilà, c'est pas moi qui le fais, mais j'aime beaucoup le principe, un défi sous forme d'énigme. Donc, alors le 8 mai, à l'époque où j'étais dans l'Ain, ce jour-là j'ai bu 4 thés et la moitié d'un, la cousine de 7, quand je travaillais pour Madame 1,5, Tata se marie 4 ans après, ah voilà, mon frère avec notre chien Six. Allez, donc je l'ai trouvé, j'ai trouvé la photo, et j'aime beaucoup, et elle en a fait un autre hein, que je ferai quand j'aurai fini celui-là. Tac tac tac. Et du coup ouais, cette enveloppe elle est ouverte, mince. Donc je vois pour la refermer.
Et donc voilà, il faudra que je colle celle-là ici. Voilà, voilà. Alors du coup ça c'est bon. Bah écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va prévoir pour le mois prochain. Alors, je vais avoir besoin de ça. Donc j'ai pas fait le bilan du coup de ce mois-ci aussi. Hop, d'octobre. Hop, on va regarder ça ensemble. Je vais vous zoomer. Voilà, ça me semble plutôt correct. Et alors, pour mon mari, je vous explique un peu comment on fait, même si on va le voir ensemble après. Je prévois toujours le budget qui peut toucher le plus bas, même si maintenant il a une augmentation de salaire, on pourrait augmenter, mais en fait on est habitué comme ça. Et ce qui fait que on se retrouve toujours en positif comme ça. C'est que je lui prévois 1400 et en réalité il a été payé 1681,41 €. J'ai mis vraiment le réel de ce qu'il a touché, même avec les virgules. Moi on avait prévu 600, je me suis payé 600, à la CAF on a eu 620 et le mois dernier du coup on avait fait 620 € d'économie virtuelle que j'ai reporté du coup pour ce mois-ci. Et ce qui fait qu'on avait prévu de base 3240 €, finalement on a eu 3521,41 €. Ce qui fait qu'on a eu 281,41 € en plus au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, donc là il y a mon mari, là il y a moi. Au niveau des dépenses, on avait prévu un total de dépenses fixes, je parle, donc eau, crédit, loyer, mutuelle et tout ça. J'ai arrondi toujours à la dizaine supérieure. Par exemple l'eau c'était 38, j'ai arrondi à 40. Par contre à la fin du mois, quand je fais le bilan, je mets le bon montant. Voilà, je fais comme ça maintenant et en fait du coup j'arrive à être au plus juste et je préfère en fait maintenant faire comme ça. Je prévois toujours plus et je sais que je prévois toujours la dizaine supérieure, comme les revenus je prévois la dizaine inférieure. Et comme ça après au niveau de quand je fais mon bilan à la fin du mois, je mets les montants exacts. Et chose aussi qui a changé, c'est que le crédit, on était à 130, il y a un crédit qu'on a clôturé, donc on était à 93,123 €. Donc ce qui fait que le mois prochain je vais prévoir le crédit à 100 €. Ah. Voilà, ensuite du coup on avait prévu 1260 € de dépenses fixes, finalement on en a eu pour 1178,20 €, ce qui fait qu'on a économisé 80,80 € sur le compte de mon mari. Moi on avait prévu 620 € de dépenses, finalement j'en ai dépensé 577,29 €, soit une économie de 42,71 €. Ce qui fait que normalement on avait prévu de dépenses fixes totales 1880 € et finalement on a dépensé 1755,49 €, soit 124,51 € d'économie. Donc là il suffit de faire le calcul du coup des revenus qu'on a eu en plus, plus les dépenses qu'on a fait en moins, donc ça plus les 124,51 € d'économiser, ce qui fait qu'on a un report virtuel pour le mois prochain de 405,92 €. Pardon. Ensuite, au niveau des enveloppes, là j'ai les enveloppes à court terme, là ici j'ai les enveloppes à long terme. Donc court terme ça va être des choses qui vont être dépensées sur l'année, et à long terme c'est des enveloppes que j'essaie de faire grossir sur plusieurs années. Voilà pour la petite différence. J'avais 760 € d'enveloppe du montant pour les enveloppes à court terme. J'ai rajouté 640 € dans ces fameuses enveloppes et j'en ai dépensé 420. Ce qui fait qu'il me reste pour les enveloppes d'épargne à court terme 980 €. Pour les enveloppes d'épargne à long terme, on était à 4450 €. On a rajouté 630 € et on en a dépensé 185, ce qui fait qu'on est à 4895 € d'enveloppe à long terme. Concernant les défis, on était à 277,62 € plus ce que j'ai rajouté, donc il y a 55,77 € de défis, ça fait 333,39 €, donc normalement non, je crois que du coup il y a une erreur de 1 €, si je ne dis pas de bêtises. Oui, justement dans le défi de la torte hortense, du coup on n'est plus à 10, on est à 9, c'est pas grave, j'arrangerai le problème une autre fois. Et ce qui fait du coup les sous qu'on a dans les enveloppes à long terme, les sous qu'on a dans les enveloppes à court terme, plus les sous des défis, on est à 6258,39 € d'enveloppe de sous, voilà.
il y a un petit peu de virtuel parce qu'il y en a qui sont sur le compte, hein, j'ai pas tout sur moi là chez moi, mais voilà ce qu'on a quoi d'argent. Donc en tout, entre les enveloppes virtuelles plus les enveloppes que j'ai à la maison, on est à 6 664,31 €. Voilà, au bout d'1 an et demi de pratique des enveloppes budgétaires, alors qu'avant on était à 0. Voilà. Alors que mon mari et moi on avait un salaire, et là actuellement mes salaires sont plutôt restreints, hein, et on arrive quand même à se faire quand même pas mal d'argent, et c'est sans compter du coup les sous d'eBay Club. En fait les sous d'eBay Club ça va aller sur mon compte professionnel pour moi acheter du matériel, et les sous de la crypto ça on n'y touche pas. Parce que le but des sous de la crypto-monnaie, c'est pour ça que je les ai pas comptabilisés, c'est de les laisser le plus longtemps possible pour que à un moment donné ça va remonter et ça va nous faire beaucoup plus d'argent que ça. Donc voilà pour ce bilan du mois d'octobre qui est très positif. Voilà, vraiment j'ai rien à vous dire d'autre, c'est le top. Et en plus vous allez voir du coup pour le mois de novembre, on se retrouve avec des sous en plus sur le compte. En plus de ce que j'ai prévu, je veux dire, donc bon, écoutez, du coup, au lieu de mettre, je crois que j'avais dit combien en report virtuel, j'avais dit 400 et quelques, j'avais dit 405,92 € de report virtuel, finalement en report on est à 740 €. Et je me demandais pas pourquoi, franchement je ne sais pas, je peux pas vous dire. Et en plus j'ai envie de vous dire, je me suis pas cassé la tête parce que dans ce sens-là, quand c'est de l'argent en plus, voilà, je me suis pas cassé la tête à savoir mais d'où ça vient cet argent. Écoutez, il est là, peut-être que c'est des remboursements, j'en sais rien. Ça se multiplie, je ne sais pas, franchement je pourrais pas vous dire. Bref, pour le budget du mois de novembre, je prévois comme d'habitude du coup 1400 € pour mon mari, moi je vais me payer 600, la CAF on a 620 et un report de 740 € du mois dernier, ce qui fait un total de disponible de 3360 €. Pour mon mari ça fait 1940 €, donc les sous qui lui restent sur son compte, une partie de ces sous là qui restent sur son compte plus ses revenus, ça fait qu'il a un revenu de 1940 €. Et moi, la CAF plus ma paye, plus pareil les sous qu'il y a là-dedans, ça fait 1420 €. Voilà. Alors, toujours pareil, je sais pas si ça vaut le coup que je vous le redise, l'eau prévoit 40, crédit 100, loyer 650, ça bouge jamais, mutuelle 70, EDF 160, assurance 90, frais bancaires 10, box 30, essence 80, il y a une petite ligne de divers au cas où on fait des dépenses CB, ça fait un total de 1230 € de dépenses fixes pour mon mari, pour moi frais bancaires 10 €, alors qu'en réalité frais bancaires je suis à 2,50 € de frais bancaires il me semble. Alors que j'ai 2 cartes. De toute façon, mon Boursorama Banque, c'est la banque la moins chère de France. J'arrondis à 10, vous avez compris, tout ce qui est dépenses, j'arrondis à la dizaine supérieure. Et j'ai 2 cartes bancaires chez eux. Et je paye que parce que j'ai 2 comptes. J'ai mon compte perso et mon compte... C'est un deuxième compte perso. Mais en réalité, je m'en sers de compte pro. Mais c'est pas un vrai compte pro. Et chose que j'ai appris aussi ce matin. J'ai reçu le mail ce matin, ça m'a fait rire. Jean Dujardin, voilà, Jean Dujardin est chez Boursorama Banque, la banque la moins chère de France, et en fait lui aussi il parraine aussi du coup ses proches, et il a même fait du coup une petite pub avec eux. Voilà, c'était pour la petite anecdote avec Boursorama Banque, mais pour vous dire que c'est une banque que je recommande à 100%, tout le monde vous la recommande parce qu'en plus du fait que si vous inscrivez vous gagnez des sous, et vous pouvez par ailleurs aussi vous la recommander, et avec des liens de parrainage vous gagnez quand même. Ça va de 60 à des fois 100, à des fois 120, enfin vous arrivez à avoir du coup des sous comme ça qui tombent du ciel, ça fait toujours plaisir, voilà. C'est pour la petite aparté. Du coup, moi j'ai un total de dépenses de 620 €, ce qui fait un total entre mon mari et moi de 1850 € de dépenses fixes, et on fait donc 3360 moins les 1850 €, ça fait 1510 € que l'on peut retirer. Pas réellement parce j'ai un petit peu des sous que j'ai payés par carte et que du coup après j'ai retiré des enveloppes, notamment par exemple les 120 € pour l'aspirateur qui lave, pour l'aspirateur qui nettoie les canapés. Mon mari l'a payé en carte, donc j'ai retiré les sous de l'enveloppe et je les ai mis de côté, et c'est des sous du coup que l'on va pas remettre sur le compte, mais qu'on va pas besoin de les retirer quoi. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Et donc 800 € que je vais pouvoir retirer moi, donc en fait tout simplement je fais 1420 moins 620, donc j'ai la somme du coup que je peux retirer, et pour mon mari 1940 moins les 1230, donc il peut retirer 710 et moi 800. Donc voilà, 1510 € à répartir, donc
Bon, allez, c'est parti, du coup, on va commencer. J'ai eu les sous pour le remplissage. Donc, il n'y a qu'une partie, là, il y a 660 €, puisqu'il y a des sous de déco qui ont été enlevés. Bon, on va voir ce que je peux remplir avec ça. Ce qu'on va remplir en priorité, c'est le budget mensuel. Les épargnes, on verra ça après. Bon, on verra ça après. Du coup, ça c'est en virtuel, donc on ne touche pas. En santé, j'ai prévu ce mois-ci 40 €. Hop. Alors j'ai mis comme ça pour la photo, mais on va remettre bien. Hop et hop. Alors 40 € pour santé. En réalité, même si je peux mettre... Ouais, on va laisser comme ça, 2 billets de vin pour les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines. On va séparer ça comme ça. Animaux, j'ai prévu aussi 40 €. Hop. Donc il se peut qu'à un moment donné je me fasse de la monnaie parce que c'est vrai que j'ai énormément de billets de 50. Donc à mon avis ça va bouger. Loisirs, j'ai prévu 50, mais j'aimerais bien avoir 5 billets de 10. Puisque 10 € par semaine, 2, 3, 4, 5, et ouais, il va me falloir que je fasse de la monnaie. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que les petits billets, c'est ce qui part en premier en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais mettre directement 10 € dans mon porte-monnaie. Hop, donc loisirs, 10 € ici. On va laisser voir ce que je vais le remplir encore. Restaurant, on a prévu 100 et là par contre je vais mettre les 2 billets de 50. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un billet de 50 ici et on va faire un dépôt directement de 50 dans mon enveloppe restaurant. Hop. Hop. Ensuite beauté, on a prévu 100. C'est pareil, je vais mettre des gros billets. Hop et hop. Mode, j'ai prévu 100 aussi. Donc là, c'est pareil, des gros billets, ça je prends pas avec moi parce que pour le moment, je n'en ai pas l'utilité. Je pense que les tickets, je vais pouvoir les jeter. J'en ai plus besoin non plus. Ensuite, anniversaire, j'ai prévu 80, donc 5, 6, 7, 8, 80 pour anniversaire pour ce mois-ci. Hop, divers, j'ai prévu 50 €, c'est pareil, j'aurais aimé avoir des billets de 10 pour avoir 10 € par semaine. Donc je vais faire à la recherche des billets de 10 dans mon classeur d'épargne. Il me faut 5 billets de 10 au même endroit. Donc on va essayer de trouver ça quelque part. Ah, les billets de 10 ils sont alors peut-être plus dans les défis je pense plutôt que ailleurs. Là on en... Ah attendez. Parce que... Là ici je vois qu'il y a... Il n'y en a qu'un de billets de 10, ok. Ici c'est pareil, il n'y en a que 3. Ah, alors là, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, faut juste pas que je fasse de bêtises. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va retirer ça. 2, alors 2, 4, 6, 8, 10. Hop, donc là, on a bien 100, parce que j'aime bien faire des petits paquets de 100. Et du coup, on va échanger un billet 1, 2, 3, 4, 5 contre un billet de 50. Voilà, donc on est bon. 100, 200, 300. C'est quoi là? C'est mon fonds d'urgence. Fonds d'urgence, je suis à 580. 2, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5,
J'ai l'impression qu'il manque 10. 1, 2, 3, 4, 5. Moi je suis perdue. Trop de billets. Au bout d'un moment, trop de billets, c'est perturbant. Hop, hop, hop. Mais là en l'occurrence, à moins qu'il y ait un billet de 10. Ah ouais, ok, d'accord. 5, 6, 7. Le compte n'est toujours pas bon. Le compte n'est toujours pas bon. Parce que là, du coup, pour le coup, 5, 6, 7, 8, 9, il y a même 10 € en plus. Bon, faudra que je vérifie sur mon compte. Je ferai l'ajustement pour voir combien j'ai réellement. Je verrai ça plus tard. Donc j'ai récupéré 50 en billets. Non mais je vous assure, ils font des petits. Je vous assure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 50 € en divers. Donc 10 € par semaine. J'ai même pas regardé si c'était un mois à 4 ou 5 semaines. J'ai prévu 5 directement. Je pense qu'à chaque fois il faudrait que je prévoie. Après normalement je prévois une semaine blanche, mais pour le divers et loisirs, ça je peux me permettre d'avoir un peu plus. Alors divers ici. Hop. 10 € en divers. Ensuite Maël on a prévu 70. Hop. Ça ne change pas. Nathaniel, c'est pareil, j'ai enlevé le ticket de caisse. On a prévu 70 aussi. Mon mari, c'est pareil. Alors là, du coup, je vais manquer de billets de 4, 6. Il va manquer pour moi à remplir. Donc, rebelote, on va faire la monnaie. Et en fait, ça c'est 160. Ouais, ce qu'on va faire, c'est j'avais retiré 160 € parce qu'on a acheté un vélo à mon fils. Mais je vais les récupérer pour les mettre. Ça sera des sous qu'on ne retirera pas. On va faire comme ça pour être à jour là. Parce que j'ai pas pu retirer la totalité des sous. Puisque on n'a pas tous les sous de disponibles. Donc il y aura un deuxième remplissage. Donc là, on va mettre 70 pour mon mari. Et on va faire 70 pour moi. Et après, au pire, le reste, on remplira pour le mois prochain. Hop. Et 70 pour moi. Voilà. Comme ça, on est bon. On est bon pour ça. Pour le budget du mois, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remplir les épargnes. Ou alors les épargnes, je remplirai à la prochaine fois. Mais on peut continuer à remplir les courts termes. Donc mon mari, lui, c'est bon, c'est fait. Moi aussi. Restaurant aussi. Beauté, oui. Mode aussi. Anniversaire aussi. Noël, on a prévu 105, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop. Il manquera plus que déco. Si je dis pas de bêtises. Faudra que je mette un trombone du coup parce que là on est à 100. Et déco, ce qui s'est passé c'est qu'on a dû retirer 160. Donc, alors que j'avais prévu 110, donc il y a 40 € en fait qu'on a pioché dedans. Voilà, sur les sous qu'on aurait dû rajouter. Faudra que je le note. Parce que sinon je vais mélanger. Mais là, de toute façon, on est à 120. Et du coup, 280. Faudra que je note correctement le truc. Mais bon, voilà. Comme ça, au moins, tout ce qui est court terme, c'est rempli. Et la prochaine fois, du coup, lors du bilan du prochain bilan ou celui d'après, je verrai, certainement peut-être le prochain, on fera le remplissage des enveloppes à long terme. Voilà pour moi.
Voilà pour mon bilan. N'hésitez pas à me dire, vous, comment s'est passé votre mois d'octobre. Est-ce que vous avez réussi à tenir vos objectifs ou pas? Ça peut arriver vers les fins d'année, c'est des fois un peu compliqué. N'hésitez pas voilà, à me partager tout simplement, on est là dans le partage sur cette chaîne. En attendant, moi je vous retrouve très vite, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!